Et coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la petite vidéo donc du démoulage des embellissements paillettes, puisque on a fait la préparation ensemble et on l'a mis dans les moules. Le moule avec toutes ces petites dentelles autour, ça a été un peu laborieux à l'enlever, puisque comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très fin et beaucoup, enfin il y a beaucoup de détails. Donc je me plains pas de trop, je dirais que sur l'ensemble j'ai limité la casse. Alors il y a 2-3 endroits où vous voyez ça fait un peu guirlande parce que j'ai des petits bouts qui sont partis. Voilà, alors j'en ai qui se sont carrément détachés, comme celui-ci et celui-là. Là c'est resté accroché mais ça tient pas, enfin ça tient à fil. Et alors attendez, je vais essayer de vous mettre ça sur une feuille que vous puissiez voir correctement. Hop. Voilà ce que ça donne une fois sorti du moule. Donc si ça se décroche, bah au pire je vais venir couper vraiment les petites choses qui sont cassées du dessus. Et puis voilà, sinon bah, je vais utiliser juste les parties qui sont intactes, ou alors je vais venir récupérer simplement la grosse rosace du milieu, mais vous voyez le rendu est relativement sympa. Voilà, après je ne sais pas si j'ai mis assez de paillettes, je pense que oui, parce qu'au niveau du résultat c'est quand même pas mal du tout. Au vu de la finesse du moule, encore une fois, hein, c'est vraiment plein de détails, donc je suis quand même très satisfaite du résultat, même si il y a des petits morceaux voilà, à côté qui se sont détachés. Et donc l'autre, c'est notre fameuse feuille de fougère qui devient donc marronnée en automne. Donc là on va la démouler ensemble. Donc vous voyez ces petits moules, ça se démoule, ça se démoule tout seul, quoi. Hein. Il n'y a pas besoin de mettre autre chose que notre colle avec les paillettes. Et voilà. Alors je vais vous montrer. Hop. Tchouk. Voilà ce que donne notre petite fougère avec les paillettes orange. Voilà. Moi je trouve ça super sympa. Franchement, j'adore. J'adore. Et elle, je vous avais dit, je l'avais fait avec de la résine dans laquelle j'étais venue mettre un petit peu de colorant orange de mémoire. C'était pour ça que d'ailleurs ça m'avait un petit peu taché mon moule sur les côtés. Mais en fait, ça l'a taché oui et non. Parce que là, vous voyez, avec la colle et les paillettes, le orange il est parti en fait. Il reste juste un peu de colle et de paillettes sur le moule en lui-même, mais c'est tout quoi. Donc non, c'est parfait. Donc vous pouvez y aller tranquille pour faire vos petits embellissements à paillettes. Et l'objet principal de ma vidéo, alors je vous rassure tout de suite, hein, c'est pas un haul de foufou, ça va pas durer 3 plombes. C'est juste pour vous dire, ce matin je suis passée chez Cultura. Je suis allée faire un tour dans les soldes. J'ai repris ce papier blanc à petits pois, voilà, donc x2, qui était toujours à moins 70% de 4,99 € de base, ce qui finit à 1,49 € les 5 feuilles, donc ça vaut quand même pas mal le coup, sachant qu'en plus c'est du papier de 210 grammes. Donc pourquoi j'en ai repris? Alors, déjà d'une, j'avais un bon d'achat de 15 € qui me restait. Alors j'en ai d'autres de 10 €, mais j'avais celui-là qui me restait. Et j'avais déjà pris 2 autres choses que je vais vous montrer tout de suite. Et je m'étais dit, bon, il faut que j'arrive à peu près dans les 15 € pour voilà, utiliser mon chèque cadeau. Donc j'ai pris ça et en fait dans l'optique de faire de l'aquarelle dessus. Voilà, je vais essayer de faire des choses, des fonds de cartes avec de l'aquarelle dessus, voir ce que ça donne. Les 2 objets du délit en fait, ce sont ces marqueurs. Donc un gold et un argenté. L'argenté c'était le dernier en rayon et le gold il doit en rester encore 2 je crois. Donc ce sont des marqueurs de la marque Aladdin. Ils sont permanents. Voilà, ils sont au prix de 3,49 € le marqueur. Et en fait, c'est tout simplement pour venir coloriser les petites choses que l'on fait à la cire. Et oui,
Donc on va tester ça ensemble et puis on va voir ce que ça donne. Alors il n'y a pas besoin de les secouer normalement. C'est mon bracelet qui fait du bruit. Alors il nous marque quoi? Water-based, ink, odorless, xylene free, for opaque within and decorating even on dark, and colored paper, light fast and indelible. Donc on sait que c'est de l'indélébile et que c'est un peu métallique. Oui, c'est métallique. Donc, eh bien, on va se faire, allez, ce petit papillon par exemple. Ouais. On va venir le redessiner en fait avec ce marqueur qui est spécial pour la cire. Et ça nous permet en fait de faire ressortir notre petit dessin de notre tampon de cire s'il n'est pas trop visible à l'œil nu, tout simplement. Voilà. Ah, ça fait super mignon. Alors, je sais pas si j'en ai mis partout parce qu'avec l'éclairage, il voit pas forcément super bien. Non, j'en ai pas mis partout. Là, il m'en manque un petit peu. Et là aussi. Donc, faut pas avoir peur d'appuyer, de repasser dessus aussi pour que ça reste dessus. Hein. Voilà ce que ça donne une fois qu'on a repassé sur notre petit papillon là du coup en argenté. Et ben on va faire l'autre en doré, à moins que j'ai alors attendez, est-ce que j'ai quoi là? Ouais, une envolée de papillons. Ah, j'ai cette petite feuille là, ça pourrait être sympa en doré. Allez, soyons fous. Alors comme là c'est un petit que j'ai fait, alors c'est il est transparent mais c'est du pistolet à colle tout simplement, hein, vous savez les sticks transparents. Et bien voilà, je m'étais amusée à faire un tampon avec ça, ça fonctionne aussi très bien, hein. Vous pouvez vous amuser avec les bâtons de colle pour faire aussi vos petits tampons. Et pourquoi je dis ça, c'est parce que les tampons de colle, on peut en trouver en paillettes de toutes les couleurs. Ouais, j'ai débordé, super. Oh, quand je vous dis, je suis pas la reine du coloriage, mais c'est vrai qu'après, avec l'éclairage, c'est pas top non plus. Je vais essayer de me défendre comme ça. Hein. C'est la faute de l'éclairage. Non, c'est vrai que j'y vois pas forcément super bien. J'ai le relief de la lampe. Et comme le truc est transparent, c'est pas top. Pas facile. Donc c'est pas mal non plus. Je sais pas si... Alors si j'avais ça là. Hop là, viens là toi. Si je passe un petit coup de ça là. Un petit coup de... Alors, si c'est pas sec, vous pouvez l'enlever avec... Ouais, ou l'étaler, parce que là, clairement, je suis en train de l'étaler avec un petit coton-tige. Alors, attendez. Ah, où c'est que j'ai mis mon gel Ah, il est là. Je cherche mon gel main. Oh, c'est pas grave, hein, la pochette, le papier il craint rien, c'est une pochette plastifiée, donc je nettoierai la pochette après. Alors moi, c'est du gel à alcool, vous savez, la petite chose dont on se servait beaucoup fut un temps, en plus des masques, période Covid. Voilà, et c'est vrai qu'on en a tout le temps à la maison
à traîner à droite et à gauche. J'en ai toujours un peu en stock. Et du coup, je m'en sers aussi pas mal dans mon bricolage parce que je me suis rendu compte que ça pouvait m'aider pour pas mal de choses. Voilà, bon, on est pas mal. J'ai enlevé mon cafouillage et voilà ce que ça donne, ma petite feuille, une fois mis avec mon marqueur du coup doré. Voilà, je trouve ça super sympa. Ça fait bien ressortir les éléments. Je suis très très contente de les avoir pris. Alors ça fait un moment que je les regarde, que je les reluque et tout, et que je me dis qu'est-ce que je fais, je prends pas. Et je suis contente en fait de les avoir pris parce que ils sont vraiment super. Hein, ça me donne un super rendu. J'adore. Bon, ça c'était une chose. Hop, regardez. C'est pas perdu pour tout le monde. Hop, petite désinfection des mains. Voilà. Et la troisième chose que j'ai, la quatrième, puisqu'il y a 2 stylos, que j'ai pris. Alors, je suis allée du côté des magazines, en fait, tout ce qui est presse. Et j'ai trouvé ce paquet, voilà, où il y a 2 livres dedans. Et c'est bien à 6,50 €. Alors j'ai eu un doute parce qu'en général, quand c'est des gros paquets comme ça, on paye souvent plus de 10 € ou aux alentours de 10 €. Et là, en fait, à l'arrière, il n'y avait pas d'autre code barre. Donc je me suis dit, le seul qui est visible, c'est celui-là. Donc logiquement, ça passe à 6,50 €. C'est bien passé à 6,50 €. Sauf que je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Alors je m'excuse pour le bruit. Voilà. Je l'ouvre avec vous. Normalement, le cahier qui est à l'arrière, parce que souvent on a des surprises, on se retrouve avec des trucs de jardin, de choses comme ça, et ou de mode des travaux et des trucs comme ça, et que je ne vais pas utiliser. Mais normalement, ouais, super, c'est du scrap aussi, puisque l'arrière de mon sachet, c'était ça. Donc je me suis dit, voilà, il y a peu de chances pour que ce soit un truc mode des travaux ou... Alors, je ne l'ai pas pris pour la licorne, hein. Je suis pas forcément super... je suis pas en mode licorne, quoi. Voilà, je trouve ça mignon. Mais il y a tellement de choses plus jolies que les licornes. Après, je dis pas, hein, c'est mignon. Je suis pas contre les licornes. Mais c'est pas quelque chose... Donc voilà. Donc là, c'est album et tuto. Et album et tuto également. Donc, parce que... Voilà, je vous fais pas, je trouve, assez d'albums. Donc, je me suis dit, en prenant ça, ça va m'inspirer un petit peu pour donner des idées aux filles. Voilà. Donc, je vais regarder tout ça et je ne manquerai pas de vous faire un petit retour. Alors, au niveau du cahier central, je vous montre juste le cahier central. Je vous montre pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Comme ça, voilà, ça va me laisser le temps aussi de découvrir à tête reposée. Et après, vous indiquer quand on fera le tuto où est-ce que j'ai eu l'information. Donc là, on a du Noël. Ici, on a du vintage avec des engrenages. Ça, c'est génial. Là, on a 2 pages de vintage. J'adore. Waouh! Alors là, je kiffe. C'est trop beau. Voilà, ciel étoilé et tout. Je suis pas forcément super bleu. J'aime bien le bleu, mais comme je vous l'avais déjà dit une fois, j'ai un peu de mal à le scraper parce que pour moi le bleu ça fait toujours référence un peu à la mer. Bon, là pour le coup on est carrément dans le ciel, hein. Là c'est bon, voilà. Là on est au printemps, voilà, avec les ustensiles de jardin, les fleurs et tout, et vivement le printemps. Là on a un petit retour en arrière avec Noël et l'hiver. Là on est plutôt en mode anniversaire. Alors les dessins sont un peu flous, je trouve. Autant à côté c'est net. Là on est encore en mode anniversaire. Et là une feuille avec le ciel étoilé. Voilà, et après on a donc le cahier des tutos. Donc ça, comme je vous le disais, je vais regarder ça à tête reposée et vous dire après comment on va gérer tout ça.
Et ici, donc, alors celui-là, c'est le magazine 2. Il marque pas les dates là-dessus. Tac, 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 tac. Est-ce que c'est marqué? Alors, c'est le numéro 8, octobre, novembre, décembre 2024. Et là, j'ai le numéro 4, octobre, novembre, décembre 2022. Voilà, c'est la même période, mais du coup, pas de la même année. Ouais, ils font des démonstrations, enfin, ils font voir des photos de produits pour le scrap. Alors, un truc aussi que j'hésite à acheter, c'est un pistolet spécialement pour les cachets de cire, puisque la cire, normalement, ne font pas pareil à la même puissance que les bâtons de colle. Donc ça, il faut que je refasse des recherches là-dessus, à moins qu'il y en ait certaines d'entre vous qui sont calées sur le sujet et qui peuvent me donner l'info, parce que moi j'ai un pistolet à colle. Et avec mon vieux pistolet à colle, je sais que j'avais fait le test avec la cire et en fin de compte, ça fond super vite parce que la cire doit fondre un peu plus lentement normalement. Et à Cultura, justement, ils vendent un pistolet à cire et il est dans les 10 € et des bananes. Voilà, voilà. Donc, j'hésite un peu, à moins que j'en trouve un ailleurs à moins cher. Donc là, au niveau papier, on a du carotté dans les tons un peu taupe. On a des petits écureuils qui sont trop choupis. Là, on a comme des petits morceaux de branches de sapin. Là, on a encore du sapin, donc on est plutôt dans l'hiver. Là, on a des cloches, des petits oiseaux, des paquets cadeaux, des boules de Noël. On a plein de paquets cadeaux. Voilà, alors ici, on a des gabarits. D'accord, ok, pour faire le traîneau du Père Noël. Là, on a un papier. Ho, 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 ho. Là, on a un autre gabarit pour faire des boîtes. Ah, ici, nous sommes dans du Noël rose. Ici, nous avons plein de petits timbres pour plein d'occasions différentes. Voilà, ça peut être les vacances, ça peut être simplement les saisons. Voilà, la Saint-Valentin avec le petit cœur. Là, on fait un petit retour en hiver avec un joli petit oiseau sur des branches de sapin. Ici, nous avons des petites baies rouges dans des feuilles de sapin. Et ici, nous avons un papier avec des toutes petites feuilles, de chêne. Non, non, pas chêne. Je sais pas, je sais plus. Je voudrais pas vous dire de bêtises, je suis pas une super pro des feuilles pour le coup. Voilà, et ensuite on a les cartes réalisation pas à pas. Et sûrement aussi des albums puisque c'est le thème du journal, enfin du magazine. Voilà, voilà. Et bien écoutez, comme je vous le disais, je vais regarder tout ça un peu plus en détail. Voilà, qu'à l'arrière de celui-ci, c'est ces petites choses-là à découper. Et ici, ce sont des étiquettes. Voilà. Et je reviendrai vers vous pour vous en dire un peu plus sur ce qu'on va faire au niveau de ces deux catalogues. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, vidéo d'aujourd'hui pas très longue. Gros bisous et bon week-end. Au revoir.